lui, je devise avec lui. Après, ce fut la découverte du soufisme, comme ça, à travers mes recherches arides. Je suis tombé sur Ramakrishna. Ça me parlait. Et la contribution des musulmans ou des soufis à notre époque, elle est possible si les musulmans s'ouvrent au patrimoine universel. S'ils ne s'ouvrent pas, ils ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est paradoxal. Si vous voulez donner quelque chose de vous, qui est authentique, qui a un label musulman, il faut que vous compreniez les autres traditions, il faut que vous nourrissiez de ces autres traditions. Et donc, moi qui suis un peu à la périphérie, en marge, mais aussi parfois au cœur, j'aime casser les cadres. Par exemple, je dirais qu'on ne saurait pas comprendre la foi en Dieu, qui est quand même la source où s'abreuvent les soufis, qu'en considérant l'athéisme et l'agnosticisme, ce qu'en arabe on appelle al-adriya, le matérialisme al-maddiya. Parce que cette affaire, elle est à la fois sérieuse, mais en même temps pesante. Avoir la foi en un être invisible qui régit nos vies, c'est quelque chose de terrible. À force de comparer les choses, je me suis rendu compte que les choses évidentes ne sont pas évidentes. Ce sont les choses les moins évidentes. C'est-à-dire, si vous parlez de Dieu, pas sur le mode d'un discours, mais d'une relation vivante, à quelqu'un qui n'a pas une expérience de Dieu, s'il a un peu de respect pour ses semblables, il va vous écouter. Il ne va pas vous traiter de délirant, de ceci, de cela, mais il vous dit c'est votre expérience. Mais lui, il ne peut pas y participer, ou elle, faites l'expérience. C'est la chose la moins évidente. Par contre, cette chose subjective peut devenir objective entre des personnes qui ont fait la même expérience. Ils se comprennent sans mot dire. Et c'est ça la difficulté des religions. Et aussi les difficultés que les religions créent pour l'ensemble des sociétés, c'est de poser d'avance la foi en Dieu comme une donnée évidente. Ce n'est pas vrai du tout, du tout. Et d'ailleurs, je pourrais vous citer des dizaines de versets coraniques qui vont dans le même sens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui a inspiré le Coran au prophète Mohammed. Et ce n'est pas que dans l'islam, c'est dans toutes les religions. Cette expérience primordiale entre Dieu et l'être humain, si elle est présente, on comprend les Écritures. Si elle n'est pas présente, c'est quelque chose de tout à fait étrange. Alors, si le soufisme met au cœur de sa tradition le maître spirituel, dans toutes les mystiques universelles, le maître spirituel, il n'est pas un ni unique, il y a des maîtres spirituels. En plus, ce n'est pas dans un seul sens. Le maître qui initie est initié à la fois par son disciple, parce que Dieu lui confère un savoir qu'il n'avait pas avant sa rencontre avec le disciple. Et les soufis vous disent que c'est une grâce que Dieu donne au maître qui est appropriée à la demande qui lui est faite. Donc, lors même qu'il fait avancer la personne, il avance lui-même, ou elle-même, parce qu'il y a eu des maîtres soufis femmes. Et donc, qui est maître spirituel ? C'est un être qui peut nous mettre en contact avec l'infini, avec l'ineffable, mais qui est une présence réelle, vibrante. Eh bien, tout être dans l'univers qui le fait est notre maître spirituel. La fourmi a été maître spirituel pour Sulayman, quand il était à l'apogée de son pouvoir et qu'il risquait d'écraser les fourmis. Il a dit à ses sœurs, cachez-vous, parce que Sulayman a compris, et c'est là où il a loué Dieu comme il ne l'avait jamais fait. Autrement dit, quand tu as le pouvoir, il faut que le pouvoir devienne un pouvoir de ne pas écraser ceux qui n'ont pas ce pouvoir. Alors c'est une notion politique fondamentale. Le chien, Tierno Bokar, le maître soufi de Ampateba, il traverse une région un jour où il n'y avait pas de verre. Donc, il y avait une canicule extraordinaire, écrasante. Et il cheminait avec son chien lorsque, dans le lointain, il y avait un arbre. Alors, le chien, il regardait l'arbre, il regardait son maître, manière de lui dire « mais hâte-toi qu'on s'abrite ». Le maître gardait la même cadence
À la fin, le chien, il ne pouvait plus patienter. Il a précédé le maître pour aller se mettre sous l'arbre. Il est resté quelques instants. Et après, il a quitté l'arbre pour venir marcher à côté de son maître. Ça vaut la peine de lire donc l'enseignement de Tierno Bokar rien que pour tomber sur ce passage très savoureux. Donc voici un maître spirituel. Et Tierno Bokar loue le Seigneur pour avoir mis aussi l'amour, la miséricorde, la compassion dans le cœur des animaux. On casse le cadre. Là, je vais le casser encore une fois concernant le maître spirituel. Et en Afrique, il y a cette tradition que le maître spirituel peut être un enfant ou un adolescent qui devient chef d'une zawiya de gens adultes. Et il y a un exemple, Amallah était tout jeune quand il a eu la direction spirituelle de toute une zawiya, où était Tierno Bokar. J'avais un ami dominicain sortant du cas de l'islam qui me dit « Khaled, toi, par intuition, oui, c'est-à-dire comme les femmes, n'est-ce pas? Les femmes sont intuitives, les hommes sont rationnels. Tu perçois les choses. » C'est ce qu'il croyait, il m'a assimilé à une femme. Pour moi, c'est un honneur, spirituellement parlant. Je ne renie pas mon sexe, mais c'est un honneur. C'est par intuition que tu arrives à la découverte des choses. J'ai dit, et toi? Il me dit, moi, par rationalité, parce que nous, les Dominicains, on étudie, la théologie. Je lui ai dit, quelle est l'étymologie du mot théologie? Il m'a dit, théos, logos, une parole sur Dieu. Ah, ben, j'ai dit, c'est très bien. Une fois, moi, j'ai rencontré un chien théologien. Il me dit, mais tu te moques de moi? J'ai dit, jamais de la vie, et je vais te raconter l'histoire. Je me suis disputé avec une personne très chère sur un pont de Paris, des disputes inouïes, comme dit Aragon dans un de ses romans, quand ça survient entre les amants, c'est terrible. Et alors, on a décidé de nous quitter pour l'instant et rejoindre l'appartement chacun tout seul. On s'est tourné le dos. Moi, j'avance et il y avait un chien qui venait dans ma direction avec son maître, avec de longues oreilles comme ça, de grands yeux, il me regarde, mais dans les yeux, mais un regard d'une douceur, d'une tendresse incroyable. Fous-moi la paix, lui ai-je dit dans mon... J'ai pas envie de te regarder. J'ai détourné le visage. Après, j'avance, il n'était pas encore à mon niveau, il verse son regard dans mon cœur, à travers mes yeux. Alors là, il m'a converti. Toute ma colère, toute ma hargne était partie. Je suis retourné et j'ai suivi la personne de sexe féminin, ma chérie. Je me suis réconcilié avec elle. Pour moi, c'était un chien qui me parlait de Dieu. Je partage ces histoires avec vous parce qu'il y a derrière des livres et des livres et des lectures et des méditations, etc. Mais ça, c'est le vécu. Donc, quand quelqu'un se prévaut de son rang spirituel parce qu'il est soufi ou parce qu'il est maître spirituel ou parce qu'il a atteint un certain degré dans la foi et que ce rang qu'il s'attribue tend à dominer d'une manière ou d'autre, fût-elle délicate, cette manière, moi je dis non. Non, il faut casser le cadre. Parce que si le maître spirituel est un lien entre nous et Dieu, il faudrait qu'il disparaisse de notre horizon pour qu'on voit Dieu à sa place et pas lui ou elle. Un dernier exemple de chien, initiateur, maître spirituel. Dans mon immeuble, il y a un grand jardin. Et alors, mon épouse et moi, on regarde les voisins. On sait qu'ils sont bonjourables, excusez le néologisme, mais qu'ils ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, quand vous leur dites bonjour et qu'ils vous ignorent, ils vous tuent à l'instant. C'est une mort instantanée. Alors du coup, ce n'est pas la peine. Par contre, ceux que vous repérez comme, vous leur dites bonjour, ils vous le rendent. Un jour, je sors et sur le bord du jardin, comme ça, il y avait toute une famille avec un chien. Alors je regarde en biais, pas par malice, mais pour peser le pour et le contre. Je découvre que non. Par contre, je regarde le chien. Et je puis vous assurer que le chien m'a identifié comme être humain. C'est peut-être le poète qui parle, mais je l'ai vécu. Après tout, l'expérience de la foi, c'est du vécu. Si je vous dis, oui, Dieu m'a appelé, c'est moi qui l'ai vécu. Vous n'étiez pas avec moi, et il y a des moments où je n'y crois plus. D'ailleurs, ça, c'est un autre chapitre. Alors, je regarde le chien me regarde. Et je sentais un état d'aise et de confort incroyable. Après, quand je me suis mis à analyser,
voyez, la rationalité suit l'expérience. Notre analyse de la foi suit notre